Le Venezuela, c'est aussi de la diplomatie, une nouvelle manifestation. Enfin, de diplomatie, c'est plus que de la diplomatie. Une nouvelle manifestation massive hier contre le pouvoir de Maduro. Vous soutenez toujours Maduro ou pas? Mais que ce soit clair. Mais, pardon, je suis censé soutenir quoi? Là, je vous pose la question. Le régime de Maduro. Le régime ou Monsieur Maduro? Je ne comprends pas. La constitution de la République bolivarienne ou bien Monsieur Maduro? Elle en a pris un coup, la constitution, avec Maduro, non? Bah écoutez, comme on peut le dire de toute constitution dans tous les pays où il y a des manifestations... C'était hier, le 19 avril. Attendez, monsieur Bourdin, je sais que le Venezuela est la passion centrale des Français et d'un certain nombre de commentateurs. Dites-moi, vous en avez beaucoup parlé, Jean-Luc Mélenchon, du Venezuela, à l'époque de Chavez. Beaucoup. Ça y est? Allez-y. Bon, en effet, parce qu'il se produisait à l'époque quelque chose qui m'intéressait beaucoup, qui était un gouvernement qui partageait la rente pétrolière avec le peuple et avec les pauvres. Si bien que des millions de gens ont été sortis de la pauvreté. Mais je ne suis pas gouvernant du Venezuela. Je voyais un contraste extrêmement saisissant et fécond entre le partage de la richesse pétrolière au Venezuela et l'accaparation de cette même richesse au Qatar ou en Arabie Saoudite où les pauvres gens n'ont accès à rien. Voilà. C'était ça qui m'intéressait et qui continue à m'intéresser dans certains pays comme l'Équateur. Pourquoi me cite-t-on toujours le Venezuela, pour qui j'ai de l'amitié, mais pourquoi jamais l'Équateur, où j'ai été très lié aux dirigeants, ou bien au Brésil, par exemple, ou bien à l'Argentine. Je vais terminer avec Maduro. Est-ce qu'il doit partir? Mais c'est aux Vénézuéliens de répondre à une question pareille. Enfin, situation dramatique. Chaque fois, pardon, monsieur Bourdin, mais excusez-moi de vous dire, est-ce que quand il y a eu les manifestations pour la loi El Khomri, vos collègues dans les autres pays disaient, monsieur Hollande... comparer les manifestations contre la loi El Khomri et les manifestations qui ont lieu aujourd'hui au Venezuela? En effet. En effet? Oui, ce sont des manifestations d'opposition. Sauf que hier, deux jeunes, dont une jeune fille de 16 ans a été tuée. C'est abominable. Ben oui, c'est abominable, oui. Oui. Bon. Non, mais attendez, non. Bon, Chavez. Bon quoi? Non, mais je dis bon. J'ai dit c'est votre jugement. C'est abominable. Vous trouvez ça sympathique? Moi, je vous dis, bien sûr que non. C'est pour ça que je vous interroge dessus. Mais vous ne m'interrogez pas sur Bahreïn. Dites-moi. Vous ne m'interrogez pas sur le Yémen, monsieur Bourdin. Vous avez vos prédilections. Mais c'est pas que j'ai mes prédilections. Vous avez vos massacres préférés. C'est que vous avez, vos prédilections. C'est pas moi. C'est que vous m'avez parlé sans cesse. Je viens de... Ce n'est pas vrai. Je ne vous ai jamais parlé sans cesse. Monsieur Bourdin, arrêtez avec ça. Bon, d'accord. Vous passez votre temps, vous et quelques autres, à essayer d'effrayer la... Vous savez quoi, monsieur Bourdin? Est-ce que le Venezuela est aux portes de la dictature? Oui ou non? Je ne sais pas, monsieur. Je suis en train de faire campagne en France. Alors, on va parler de la France. Non, expliquez-moi pourquoi vous et vos collègues dans tous les pays passez votre temps à interpeller les hommes comme moi, les jeunes de ma famille politique ou les femmes, sur le Venezuela et Cuba. Pourquoi vous ne parlez jamais du Yémen? Parce que vous avez défendu Castro et Chavez. C'est pour ça que je vous interroge. Mais monsieur Chavez est mort, Fidel Castro est mort, vous êtes juste au courant? Un dictateur communiste mort, dit Bernie Sanders de Hugo Chavez. Vous avez vu ce qu'il a dit? Oui. Pas un mot? Alors on passe à autre chose. On passe à l'Europe. Non, monsieur Bourdin, non, je veux répondre à tout. Quelle est votre question? Allez-y. Simplement. Posez votre question et je vais vous répondre. Vous pensez que c'est bien de cracher sur les morts? Je suis d'accord avec vous. Mais je ne crache pas sur les morts. Alors, monsieur, parlez-nous de Bahreïn, où mon camarade est arrêté, est en prison depuis 5 ans. Parlez-moi du Yémen, qui est bombardé du matin au soir. Je ne soutiens aucune dictature. Nulle part dans le monde, je n'ai soutenu un dictateur. Je suis l'homme qui a des décorations pour avoir aidé des gens à sortir de prison sous les dictatures. Ça suffit. Cette espèce de doute que vous essayez d'étendre sur moi. Le reste du temps, vous fermez votre grande bouche chaque fois que des dictateurs... Monsieur, quand le Qatar, le sultan du Qatar a été invité au 14 juillet, qu'est-ce que vous avez dit, vous, monsieur Bourdin? On n'a jamais critiqué le Qatar ici, jamais. Je ne vous dis on n'a jamais posé des questions sur le Qatar. Mais sans doute avez-vous posé des questions. Mais vous n'avez pas le droit d'essayer de faire de moi... Mais je par ne des fais questions rien, insidieuses. Mais vous voyez l'effet que ça vous fait, monsieur Bourdin? Regardez comme vous vous énervez. Ah ben non, mais pas du tout, c'est vous qui vous énervez. Non, je ne m'énerve pas. Et le Bahreïn, qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez comment s'appelle le chef du parti de gauche? Il est en prison. Ah, c'est pas un problème. À la base, c'est la démocratie. Ils achètent nos avions, hein, donc tout va bien. Et le Yémen. Ah, quand même. Et le Yémen. Combien il y a de gens qui sont morts là-bas? Et le Yémen, oui. Eh bien, nous condamnons, vous et moi, les bombardements au Yémen. Je condamne. Bon, alors, de toute façon, moi, je n'ai pas à condamner ou pas. Mais si, vous êtes quand même un journaliste. Les journalistes sont censés être aux avant-postes. J'ai à poser des questions.